bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour un book haul. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un. Du coup, vous imaginez même pas la pile de livres que j'ai à côté de moi. Et les résumés risquent d'être assez flous, vu que je pense que j'ai un peu oublié de quoi ils parlaient. Mais c'est pas grave, je vais les redécouvrir en même temps que vous. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, pas des moindres, c'est un livre... Désolée, je me baisse, hein. Alors, je vais pas tous mettre la pile sur les genoux parce que sinon on me verrait même plus. C'est un livre de Stephen King, Revival, wouh, le nouveau qui vient de sortir. Que j'ai hâte. Je sais plus, c'est pas une... j'ai un doute. Non, je crois que c'est... non, c'est pas la suite de comment il s'appelle, Monsieur Mercedes. Je crois que c'est encore un nouveau qui est sorti en anglais mais qui n'est pas sorti en français. Mais voilà. Celui-là, je sais pas du tout de quoi il parle, hein. Franchement, je ne me suis pas renseignée, je sais juste que c'est Stephen King. Et vu que c'est Stephen King, ben voilà, on se pose pas trop de questions, hein. Mais je pense que vous n'aurez pas trop de problème à trouver des renseignements sur ce livre parce que tout le monde en parle déjà. Ensuite, une petite BD ou comique, en fait, je sais pas dans quoi on classe ce genre de choses. Mais je la voulais depuis hyper longtemps et je me la suis enfin prise. Il s'agit de La Petite Mort, le tome 1, parce qu'il y a un tome 2, il y a même un tome 3, j'ai vu l'autre jour à la FNAC. Et voilà, c'est hyper drôle, j'ai lu juste le début mais c'est vraiment à mourir de rire. Je vous la conseille fortement à part ça, hein. Moi j'adore ce genre de petits gags, c'est un peu de l'humour noir mais j'adore. Ensuite, je vous présente un livre d'une auteure qui m'a contactée et puis elle m'a demandé si je voulais lire son livre. Et j'ai dit oui parce que j'ai lu juste un extrait et j'ai adoré. Donc il s'agit de Superglue pour cœur brisé de Julie Cred. Voilà, donc c'est l'auteur que j'ai contacté. Elle est toute mignonne, j'ai la photo derrière. Et voilà, j'ai commencé à lire, vous l'avez peut-être déjà vu sur mon Instagram vu que je l'avais pris pour mon voyage de Pâques. Mais finalement j'ai pas lu tant que ça. Mais je l'ai commencé, c'est tellement drôle, c'est surtout la narration que j'aime beaucoup. Parce que par exemple, quand c'est le personnage principal qui parle, enfin la protagoniste qui parle, le dialogue c'est marqué « toi ». Et après il y a Superglue, donc Superglue c'est une fée qui... ou je sais plus si c'est une fée, je crois que c'est juste une présence en fait, qui vient aider les filles avec... leurs problèmes de cœur brisé. Et c'est tellement drôle, genre l'esprit ou la fille là qui vient vous visiter, elle a genre un iPad fuchsia avec ses robes et tout, un peu chic quoi. Ok, c'est pas mon genre de lecture en général, hein. Je lis pas ça, mais il est tellement court et tellement drôle que vous passez un super moment si vous lisez ce livre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Le doute par S.K. Trey Mary, je ne sais pas. Ce livre, c'est ma mère qui l'a commandé parce qu'elle allait lire, mais je voulais vous le présenter parce qu'il a l'air trop bien. En gros, on va retrouver une famille qui avait des jumelles et l'une d'elles est morte. Et du coup, ils vont déménager pour essayer de changer, enfin reprendre un peu leur vie. Et le problème, c'est que leur fille qui est restée vivante, qui est la seule sœur jumelle de celle qui est morte, en fait elle se prend pour sa sœur jumelle. Donc je vais mettre des noms, ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer. Donc Lydia et Christy oui, sont sœurs jumelles. Lydia est morte, Christy est restée vivante. Et le problème en fait c'est que Christy commence à dire qu'elle est Lydia. Et comment on fait, vu qu'elles sont jumelles, hein, mais vraies jumelles, comment on fait pour savoir si c'est vraiment elle? Et comment est-ce que l'une a pu dire qu'elle est Lydia? Enfin, c'est vraiment un doute, pas possible. Et il a l'air vraiment génial. La couverture est splendide. Il y a une espèce de jeu de lumière. Vraiment super. En plus, il n'est pas si long que ça. Donc ça se lit assez vite. Et je pense que c'est génial. Ah! Ils disent ici, si vous pensiez que Les Apparences était un bon roman, vous serez époustouflé par celui-ci. Donc pour tous ceux qui ont lu Apparence, enfin Les Apparences de Gillian Flynn, je crois que ça, à mon avis vous allez aimer celui-là. Enfin c'est ce que dit la critique. Et puis en général les critiques c'est un minimum vrai, hein, sinon ce ne serait pas des critiques. Enfin bref, je me tais, je pars un peu dans tous les sens. Ensuite j'ai reçu 2 gros bouquins de la part des éditions Gallimard. Donc j'ai reçu Endgame, l'appel par James Frey. Et franchement je ne sais de nouveau plus de quoi ça parle. Je sais que c'est une sorte de dystopie et puis que de nouveau ça ressemble pas mal à Hunger Games parce qu'il y a des élus. Et voilà, on en entend hyper beaucoup parler. Du coup j'ai pas trop envie d'en savoir, histoire pour garder
un minimum de surprise quoi, parce que se faire spoiler je sais pas quoi, c'est pas cool, mais il a l'air vraiment pas mal. Mais c'est une de ses briques. Et j'ai reçu le tome 2 avec. Donc voilà, j'ai vraiment envie de les découvrir. Je remercie les éditions Gallimard pour ce bel envoi. Ensuite, je me suis acheté un livre hier que j'avais très envie de lire, surtout à cause de Anaïs et Adrien de la chaîne Rondoulou Isapi, donc Anaïs de Fanny Girl Reader, hein, je précise, qui est Obsidian par Jennifer L. Armentrout. Ouais, on va dire ça comme ça. Qui est Luxe, donc le premier tome. Je crois qu'il y a le deuxième tome Onyx, je vois ça. Et voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ils parlent, mais ils m'ont tellement conseillé de lire ce livre que, à mon avis, je vais adorer. Voilà, et en plus, ce qui paraît, il y a un gars dedans, hyper charismatique, et waouh! Du coup, ben, pourquoi pas. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La femme d'argile et l'homme de feu, qui est un roman de Hélène Becker, oui ça, qui est chez Robert Laffont. Alors ce livre, il me faisait le deuil depuis très longtemps parce que j'ai vu sa sortie en anglais. Et quand j'ai vu qu'ils allaient l'éditer en français chez Robert Laffont, je me suis jetée dessus pour le partenariat. Donc je remercie encore en passant pour ce partenariat. Il avait l'air super bien. Franchement, j'ai hâte de lire, mais de nouveau c'est une brique. J'ai l'impression que j'ai que des gros livres. Aïe aïe aïe, il faut encore que je trouve le temps de les lire. Mais voilà, donc je vous en dirai des nouvelles très rapidement je pense. Mais j'ai vraiment hâte de me jeter dessus. Sauf qu'il est abîmé, bon, c'est pas grave. Et le dernier livre dont je vais vous parler, et celui-là c'est je crois un de mes préférés, c'est La femme qui tua Stephen King. C'est de Hazel Perry. Et c'est une auteure qui s'est auto-publiée mais qui rencontre pas mal de succès. Hein. Évidemment, vous mettez Stephen King dans votre titre, c'est clair qu'il va avoir du succès. Et c'est génial parce que ça raconte l'histoire d'une femme qui elle aussi veut devenir millionnaire comme Stephen King en écrivant des livres. Le problème c'est que chaque idée qu'elle a, elle a déjà été prise par Stephen King. Du coup elle se met dans la tête d'aller faire du chantage à Stephen King en lui disant oui tu me donnes 1 million ou alors je te tue. Et voilà, c'est vraiment à mourir de rire. Donc là c'est marqué humour noir, hein, mais c'est vraiment très drôle. Et le personnage, mais le principal là c'est une mère de 40 ans, quelque chose comme ça. Elle est tellement drôle. Je vous conseille ce livre à tout prix. Et franchement vous pouvez le lire, il est tout fin aussi. À mourir de rire. Oui là je vous ai un peu fait mon bilan, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour ce vidéo book haul. Il a été un peu sans dessus dessous, mais vous savez, quand j'accumule des livres depuis septembre pour vous en reparler, c'est vraiment bizarre. Et voilà, c'est juste que je me rappelle pas très bien. Et en général, j'aime pas trop lire les résumés d'un livre. Enfin, je les lis une fois. Et s'il me donne envie, bah je le prends. Mais voilà, je vais pas analyser le résumé. Je vais pas le relire 36 000 fois parce que sinon ça gâche un peu mon plaisir. Donc je suis désolée si mes résumés ils sont jamais très bien explicites, mais quand je fais les bilans après je les explique vraiment bien vu que j'ai lu l'histoire. Mais voilà, je m'excuse si mes résumés sont pas top, mais au pire dites-le moi en commentaire et puis je lirai un peu plus si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous abonner à Twitter et Instagram et je vous dis à très bientôt, bye.